Florent, tu nous accueilles chez toi aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Mont, dans le Calvados, pour rendre une petite visite à ton champion Amiral Sacha. Particularité de cette journée, ce n'est pas pour assister à un travail d'Amiral Sacha, mais pour assister à une séance un petit peu particulière, une séance de massage et de thalasso, on va dire. Oui, voilà, ouais, c'est le terme exact, c'est algothérapie. Et c'est le même principe que les humains. En fait, le cheval est enduit de terre et puis massé par la suite. Donc c'est pour tout ce qui est tension musculaire, pour la récupération. Donc c'est un petit plus. J'ai eu l'occasion de rencontrer Bénédicte Lucaso là, il y a quelques mois de ça. Et puis compte tenu de la qualité du cheval, on a dit on va essayer. Puis c'est vrai que ça n'a pas l'air de le déranger. Ouais. Ça fait combien de temps donc que le cheval fait ses petites séances? Ça a dû commencer juste avant le Chambon-Pé, donc il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois à peu près. Ouais. Le but concrètement, c'est quoi? Le but, je pense que ça lui fait énormément de bien, ça lui est bénéfique. Le but, c'est de mettre toutes les chances de son côté, quoi. Voilà, on a eu cette opportunité-là, on a essayé, puis c'est vrai que je pense que ça l'aide quand même. Hein. Est-ce que c'est déterminant? C'est difficile à dire, mais une chose est sûre, c'est que pour la récupération, pour la souplesse musculaire, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. D'accord. Alors le cheval va faire sa rentrée dimanche, donc première épreuve préparatoire au Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne. Est-ce que ce genre de séance va faire que le cheval va être à 100%? Ah bah ça, on en sera un peu plus dimanche soir, mais non, le cheval n'est pas à 100%. Hein. Déjà, initialement, on devait courir le Bourbonnais, et puis le cheval se prépare assez vite. Là, il me semble pas mal à l'entraînement, donc on court le Bretagne. Mais le cheval n'est pas affûté, hein. Il est apte à faire une course de rentrée, mais il est évidemment pas à 100%. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas revu depuis son succès du mois d'août? On devait courir le prix d'été et le cheval, les boulots qu'ont suivi la Belgique étaient très bons et du jour au lendemain c'était beaucoup moins bien et je pense qu'il n'a pas supporté la chaleur. On a eu des chaleurs assez fortes, étouffantes et puis il n'aime pas ça quoi. Donc le cheval avait perdu un peu de poids et puis je le trouvais moins bien donc ça servait à rien d'insister, donc c'est pour ça qu'on l'a laissé pendant un mois et demi tranquille. Pendant un mois et demi tranquille, ce qui veut dire qu'il retravaille déjà depuis un bon petit moment là. Oui, ça va faire la course est dimanche, ça va faire un gros mois et demi de travail. Donc il est apte à faire sa course de rentrée. Maintenant, il n'est évidemment pas à 100%. Hein. Le but du jeu est de monter progressivement en condition. Hein. D'accord, monter en condition. Alors justement, est-ce que déjà tu as une idée du programme du cheval pour cet hiver? Le Bretagne, à coup sûr le Bourgogne et moi je serais assez tenté de courir aussi le Bourbonnais pour le préparer gentiment. D'accord, soit 2 courses, soit 3 courses, mais en tout cas pas le Prix de Belgique. Non, mis à part cas de force majeure, s'il nous arrive un problème comme ça va être le cas l'année dernière, et puis si le cheval court mal là et qu'on a un souci, enfin bref. Mais non, normalement pas de Belgique. Ouais. D'accord, on sait que cette année les épreuves préparatoires au Prix d'Amérique sont directement qualificatives si le cheval termine dans les 3 premiers. Est-ce que dimanche, l'ambition c'est déjà de prendre une des 3 premières places? Oh oui, si on peut être dans les 3 premiers, on va pas s'en priver. Hein. De toute façon, Gabi connaît le cheval. Le but du jeu, c'est de ne pas faire une course dure. Donc s'il voit que le cheval est fatigué à un moment du parcours, il n'insistera pas. Quoi. D'accord, va-t-il être présenté dans une configuration particulière, c'est-à-dire ferré, déferré? Il va être présenté comme il l'est habituellement, déferré des postérieurs avec des fers collés devant. D'accord, et avec une possibilité d'être déferré dans l'hiver ou pas? Oui, justement, ouais, c'est pour ça qu'on serait intéressé de courir le Bourbonnais pour le déférer des 4 et voir si ça va dans cette configuration-là. Il avait couru il y a 2 ans de ça déféré, ça avait été. On l'a pas refait depuis, donc ça pourrait être un test grandeur nature, quoi. D'accord, on sait que l'hiver dernier a été particulièrement compliqué pour le cheval et puis pour aussi, je suppose, son entourage, puisqu'il a connu pas mal de petits soucis. Cette année, tout semble bien se préparer?
Pour l'instant, pour l'instant tout va bien. Voilà, ben non, mais le truc c'est qu'il faut croiser les doigts. Hein, on n'est pas à l'abri d'un petit problème. Il suffit que le cheval qu'on soit obligé de l'arrêter 15 jours, ben, ça chamboule tout, quoi. Donc non, ben, l'année dernière c'est vrai qu'on a été, ça s'est mal passé en début d'hiver. Bon après le cheval s'est quand même rattrapé en fin d'hiver. Mais oui, ben on va toucher de la peau de singe et puis on va prier pour qu'il lui arrive rien, quoi. Bon, bah, ok, bah, on croise aussi les doigts pour toi, et puis pour Amiral Sacha, pour son entourage. Et puis on se dit rendez-vous dimanche alors pour le Prix de Bretagne. Voilà. Merci Florent.